Une graine sous terre ne cherche ni attention ni reconnaissance. En silence, loin des regards, elle se transforme jusqu'à devenir quelque chose d'impossible à ignorer. C'est ainsi que se produit la véritable croissance. Elle naît dans l'ombre, sans bruit, sans besoin de prouver quoi que ce soit avant l'heure. Aujourd'hui, beaucoup vivent en montrant chaque étape, comme si leur valeur dépendait de l'approbation des autres. Ils publient des plans, exhibent des réalisations à moitié faites et partagent même leurs blessures en attendant une réaction. Mais cette quête constante de validation affaiblit, car plus tu parles, moins tu construis. Le stoïcisme enseigne le contraire. Le pouvoir est dans le silence, dans la culture de la discipline et en laissant les faits parler d'eux-mêmes. Disparaître n'est pas abandonner, c'est une stratégie. C'est s'éloigner du bruit et concentrer toute l'énergie sur ce qui compte vraiment. Ton progrès, ton caractère, ta transformation. Alors que d'autres se battent pour être vus, tu te renforces dans l'ombre. Et cette différence sera évidente. Lorsque tu reviendras, tu n'auras pas besoin de te justifier. Tes résultats parleront plus fort que n'importe quel mot. Le silence est le pouvoir. C'est l'espace où tu ordonnes tes pensées, maîtrises tes émotions et construis une volonté inébranlable. C'est là que se brise la dépendance à l'approbation externe et que l'on comprend que la véritable liberté est de ne pas avoir besoin de l'opinion de personne pour avancer. Cette vidéo te montrera 8 leçons stoïciennes que tu peux appliquer dans la vie quotidienne. Arrêter de parler de tes plans, protéger ton progrès, taire ta douleur et continuer à évoluer sans dépendre des applaudissements. La véritable transformation se produit loin du bruit, dans la constance et l'effort que personne ne voit. Et quand tu décideras de montrer ce que tu as construit, ce sera impossible à ignorer. Es-tu prêt à parcourir ce chemin ? 1. Arrête de parler de tes plans. Sortir une épée de son fourreau avant l'heure non seulement affaiblit ta force, mais révèle aussi tes intentions à l'ennemi. Il en va de même pour tes plans. Chaque fois que tu les annonces, tu réduis le tranchant de ta discipline et tu donnes aux autres un pouvoir qui devrait t'appartenir uniquement à toi. Ce qui devrait être de l'énergie concentrée dans l'action se transforme en bruit, en paroles qui divertissent les autres mais vident ton élan. Le monde n'a pas besoin d'entendre ce que tu comptes faire, il a besoin de voir ce que tu accomplis réellement. Les stoïciens comprenaient bien cette dynamique. Pour eux, la parole n'avait de valeur que lorsqu'elle était soutenue par l'action. Marc Aurèle, empereur de Rome, ne passait pas ses journées à proclamer des projets futurs. Il se consacrait à vivre selon ses principes, à démontrer en silence par des actes ce qu'il défendait dans sa philosophie. Et c'est ce qu'enseignait aussi Épictète, parler moins et agir plus, car la transformation authentique ne naît pas dans la bouche, mais dans le caractère qui se forge dans la pratique quotidienne. Quand tu partages tes plans avec enthousiasme, tu ressens un petit plaisir immédiat, une sensation de réussite qui n'existe en réalité pas encore. Ton esprit confond la validation externe avec le progrès réel. C'est un mirage. Tu as l'impression d'avancer simplement parce que les autres t'écoutent, mais en réalité, tu restes immobile. C'est le danger de trop parler. Chaque mot est une fuite d'énergie, chaque aveu une cession de pouvoir. La discipline meurt lorsque l'action est remplacée par des promesses. Garder tes plans pour toi, c'est protéger ton avenir, c'est garder les graines de ta croissance en sécurité dans un sol fertile que tous ne doivent pas fouler. Tout le monde ne comprend pas ta vision. Tout le monde ne souhaite pas te voir avancer, et certains se réjouiraient même de tes échecs. En montrer trop tôt, ouvre la porte à des critiques qui peuvent affaiblir ta confiance et semer des doutes qui n'étaient pas en toi. Pourquoi donner cet avantage aux autres ? Le silence devient un bouclier, une muraille invisible qui protège ce qu'il y a de plus précieux, ta discipline. Et il ne s'agit pas de vivre en cachant ta vie, mais d'être stratégique. Ne pas confondre discrétion avec faiblesse. Le silence n'est pas inactivité, c'est concentration. En ne parlant pas de tes plans, tu forces ta volonté à se soutenir dans le seul langage qui compte vraiment, l'action. Et l'action, contrairement aux paroles,
laisse des traces qui ne s'effacent pas. Lorsque tu te disciplines à te taire, chaque pas a plus de poids, chaque réalisation plus d'authenticité. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est simple, bien qu'il exige du caractère. Lorsque tu as un nouvel objectif, résiste à la tentation de l'annoncer à ton entourage. Garde-le pour toi, travaille dessus en silence. Alors que les autres remplissent l'air de promesses vides, tu cultives des faits. Lève-toi plus tôt, étudie, fais de l'exercice, crée, mais sans publier chaque étape ni demander de validation. Laisse la reconnaissance venir après, non pas pour ce que tu as annoncé, mais pour ce que tu as accompli. Le mystère a un pouvoir que beaucoup sous-estiment. En ne révélant pas ton chemin, tu suscites la curiosité chez les autres. Tu permets à tes résultats de surprendre, à ta transformation de générer de l'impact sans besoin d'explication. Lorsque tu montreras finalement ce que tu as atteint, personne ne pourra le nier ni le minimiser, car ce ne sera pas un discours, ce sera une réalité. Le véritable respect ne se gagne pas avec des mots, il se gagne avec la cohérence. Celui qui promet peu et agit beaucoup devient quelqu'un de fiable, fort, quelqu'un qui n'a pas besoin d'orner sa vie de discours. Le stoïcien le sait, celui qui parle le moins de ce qu'il fera. 2. Éliminez votre dépendance à l'approbation des autres. Le miroir renvoie toujours une image, mais le danger commence lorsque vous dépendez de lui pour savoir qui vous êtes. Si chaque matin vous avez besoin que ce reflet confirme votre valeur, alors vous n'êtes pas maître de vous-même, vous êtes l'otage d'une surface fragile. Il en va de même pour l'approbation externe. Lorsque vous vivez en attendant la validation des autres, votre identité devient un reflet déformé, toujours changeant, jamais stable. Et ce qui devrait être une force se transforme en faiblesse. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque vous cessez de vous attacher à ce que vous ne contrôlez pas. Et l'opinion des autres est la chose la plus instable qui soit. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir des applaudissements, demain des critiques, après-demain un silence absolu. Si votre humeur s'élève ou s'effondre à chaque jugement externe, votre vie sera un pendule sans fin, mu par des forces qui ne dépendent pas de vous. Le sage stoïcien se concentre sur la seule chose qu'il peut contrôler, son caractère, ses actes, ses décisions. Dépendre de l'approbation externe, c'est donner à quelqu'un d'autre les clés de votre paix intérieure. À quoi bon travailler, s'efforcer et grandir si chaque pas doit être validé par des yeux étrangers? Celui qui vit d'applaudissements vit dans le vide, car il n'en aura jamais assez. Il y aura toujours des voix qui en demanderont plus, qui critiqueront ou qui ignoreront simplement. C'est la condamnation de ceux qui cherchent à plaire, devenir esclaves du jugement collectif. Éliminer cette dépendance signifie accepter une vérité inconfortable. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, ni d'être compris, ni approuvé. Votre vie n'est pas une scène où chaque action nécessite des spectateurs. Votre vie est un chemin personnel, où ce qui compte, c'est la cohérence entre ce que vous pensez, dites et faites. Lorsque vous parvenez à rester fidèle à vos principes, la validation externe cesse d'importer, car vous avez déjà la validation la plus puissante, la vôtre. En pratique, cela exige une discipline mentale. Cela signifie ne pas se laisser enivrer par un commentaire positif, ni se laisser détruire par une critique. Cela signifie apprendre à écouter sans dépendre, à recevoir des opinions sans les transformer en ordre. Le conseil stoïcien est clair, filtrez ce que vous entendez, et souvenez-vous que l'externe ne définit pas votre valeur. Ce qui vous définit, c'est comment vous agissez face à l'inévitable, comment vous maintenez votre intégrité, même lorsque personne ne vous applaudit. Un exemple simple, imaginez que vous construisez une habitude, vous levez tôt chaque jour. Si vous le faites pour impressionner, vous abandonnerez bientôt, car l'applaudissement s'évapore rapidement. Mais si vous le faites pour renforcer votre discipline, alors l'action se maintient, peu importe si quelqu'un la reconnaît. C'est le point. Agir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Lorsque vous éliminez la dépendance à l'approbation des autres, quelque chose de puissant se produit.
Vous retrouvez votre liberté. Vous n'avez plus peur de décevoir. Vous ne cherchez plus à plaire. Vous ne vivez plus en fonction de l'opinion collective. Vous devenez maître de votre destin, car votre valeur ne dépend pas d'un reflet. Elle dépend de votre essence. Le silence devient votre force, car vous n'avez plus besoin de vous justifier, de vous défendre, ni de demander la permission d'être qui vous êtes. Le véritable respect arrive lorsque vous ne le poursuivez pas. Les gens perçoivent la force de quelqu'un qui n'a pas besoin de reconnaissance. Cette indépendance inspire plus que 1000 discours, car elle démontre un caractère solide, inébranlable. Et même si les autres peuvent avoir une opinion, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. 3. Fais de l'action ton seul langage. Un marteau ne parle pas, n'explique pas, ne promet pas. Il frappe simplement et transforme le bois en quelque chose de nouveau. Sa force ne réside pas dans ce qu'il pourrait faire, mais dans ce qu'il fait. Ta vie devrait fonctionner de la même manière. Moins de mots, plus de coups précis qui construisent. L'erreur de beaucoup est de penser que parler de leur plan est suffisant, que expliquer ce qu'ils vont faire est une façon d'avancer. Mais en réalité, pendant que les mots volent, l'action reste immobile. Le stoïcisme le rend clair. Tu n'es pas ce que tu dis, tu es ce que tu fais. Sénèque disait que nous n'avons pas besoin de discours interminables sur la vertu, mais de la vivre chaque jour dans des actes concrets. La différence entre celui qui parle et celui qui agit est la même qu'entre une carte et le chemin parcouru. La carte peut guider, mais seuls les pas te mènent à destination. Parler de tes intentions crée une illusion de mouvement, mais ne remplace pas le travail silencieux qui change vraiment ta vie. Lorsque tu choisis de faire de l'action ton seul langage, tu élimines le besoin de te justifier. Il n'y a pas de promesses à tenir, pas de discours à soutenir, seulement des faits qui parlent d'eux-mêmes. Dans un monde saturé de mots vides, les actes ont un poids que personne ne peut contester. Tu peux tromper avec un discours, mais jamais avec des résultats. Dépendre des mots est faible, car n'importe qui peut les prononcer. L'action, en revanche, exige du sacrifice, de la discipline et de la constance. Tout le monde n'est pas prêt à soutenir l'effort quotidien, c'est pourquoi celui qui se concentre sur l'action devient quelqu'un d'exceptionnel. Les stoïciens enseignaient que le caractère se mesure par les choix quotidiens, non par les discours grandiloquents. En pratique, cela signifie entraîner ton esprit à parler moins et à bouger plus. Si tu dis que tu vas lire, prends le livre et lis-le. Si tu dis que tu vas améliorer ton corps, commence à t'entraîner. Si tu parles de discipline, montre-le en te levant tôt, en respectant ce que tu te promets à toi-même. Chaque action est une brique qui construit ton caractère, tandis que les mots sans soutien sont de l'air qui se dissout sans laisser de traces. Au début, c'est inconfortable, car nous avons été éduqués à parler trop, à raconter ce que nous allons faire en cherchant une motivation externe. Mais tu découvres rapidement que le véritable élan naît dans l'acte lui-même. Lorsque tu agis, même de manière minime, l'énergie grandit, l'habitude se renforce et le chemin devient réel. C'est la récompense de faire de l'action ton seul langage, des progrès qui ne dépendent de l'approbation ni de l'opinion de personne. Agir au lieu de parler te donne aussi du pouvoir face aux autres. Pendant qu'ils se perdent en explications et en promesses, tu construis en silence. Et lorsque les résultats apparaissent, il est impossible de les ignorer. Tu n'auras pas besoin de te défendre ni de te justifier, car ta vie montrera ce que tes mots n'auraient jamais pu accomplir. L'action constante élimine également la peur de l'échec. Quand tu ne fais que parler, l'échec est absolu. Tu n'as rien fait. Mais quand tu agis, même si tu échoues, tu apprends, tu corriges, tu avances. Chaque mouvement te rapproche, même par des chemins inattendus. Et ce progrès, bien qu'imparfait, vaut toujours plus que le discours le plus brillant. Le stoïcien comprend que les mots sont utiles, mais insuffisants. Ce qui transforme ne sont pas les intentions, ce sont les actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent un caractère. Fais de l'action ton langage et découvre la liberté de ne pas avoir à convaincre personne avec des promesses. Laisse ta vie être ton message. 4. Protège ton progrès.
Un château nouvellement construit n'est pas laissé sans mur, car n'importe quel intrus pourrait entrer et ruiner ce qui a coûté du travail à ériger. Il en va de même pour ta croissance. Si tu ne la protèges pas, ce que tu as gagné avec discipline et constance peut être affaibli en un instant par les opinions, les distractions ou l'envie des autres. Avancer est difficile, mais maintenir ce qui a été avancé l'est encore plus. C'est pourquoi protéger ton progrès n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'erreur la plus courante est de montrer trop tôt ce qui commence à peine à prendre forme. Partager tes progrès avant l'heure ouvre la porte à la critique, au jugement et souvent à la moquerie. Même lorsque tu reçois des paroles positives, tu risques de perdre de la force, car ton esprit se trompe en pensant que tu as déjà obtenu la récompense. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre des applaudissements ni des critiques, mais à maintenir le processus en silence jusqu'à ce qu'il soit solide, résistant et authentique. Protéger ton progrès signifie aussi prendre soin de ton environnement. Tu ne peux pas avancer si tu es entouré de personnes qui te tirent constamment en arrière, qui sèment le doute ou qui sabotent ta discipline avec des commentaires déguisés en conseils. La force intérieure a besoin d'un espace fertile pour grandir, pas d'un champ empoisonné par la négativité. Un stoïcien filtre soigneusement les voix qui entrent dans sa vie, car il sait que chaque mot peut le renforcer ou l'épuiser. En pratique, prendre soin de tes progrès signifie être conscient de l'endroit où tu places ton attention et ton énergie. Si tu as gagné en clarté mentale, ne la contamine pas avec des heures de bruit inutiles. Si tu as développé une discipline physique, ne la sabote pas avec des excuses déguisées en repos. Chaque pas que tu fais vers l'avant doit être défendu, car le recul guette à chaque faiblesse que tu permets. Cela implique aussi d'apprendre à taire tes réussites. Tous les progrès n'ont pas besoin d'être partagés, car tout le monde ne comprendra pas leur valeur. Ce qui pour toi représente des années d'efforts, pour d'autres peut sembler insignifiant ou même être un sujet de moquerie. Garder le silence n'est pas minimiser ce que tu accomplis, c'est lui donner la valeur qu'il mérite, en le protégeant des regards qui ne savent pas l'apprécier. La protection du progrès est aussi une bataille interne. Cela signifie résister à la tentation d'abandonner lorsque les résultats ne sont pas immédiats, de baisser la garde lorsque tu as déjà accompli quelque chose, de te laisser emporter par le confort après une victoire. Le stoïcien comprend que chaque victoire n'est qu'une marche de plus, pas une destination finale. Si tu ne protèges pas ce que tu as atteint, ton propre négligence le détruira. Sur ce chemin, la clé est la constance silencieuse. Te lever chaque jour avec la décision de ne pas reculer, de soutenir ce que tu as déjà construit et de protéger ton avance contre les forces externes et internes qui tentent de la renverser. Le mur que tu élèves n'est pas en pierre. Il est fait de discipline, de caractère et de concentration. Protéger ton progrès, c'est honorer ton effort. C'est comprendre que ce que tu as accompli a une valeur qui ne mérite pas d'être gaspillée. C'est prendre soin de chaque pas comme s'il s'agissait d'un investissement sacré. Et lorsque tu fais cela, ta croissance devient irrésistible, car tu ne fais pas seulement des progrès, tu protèges aussi chaque victoire. C'est ce qui fait de ta transformation quelque chose de durable, de solide et digne de respect pour toujours. 5. Apprenez à taire votre douleur. Le fer rouge vif est forgé à coups de marteau, mais vous ne l'entendez pas crier. Il supporte le marteau, le feu et l'eau glacée en silence jusqu'à ce qu'il devienne une épée solide et résistante. Il en va de même pour l'être humain. La douleur le frappe, le brûle et le refroidit, mais la différence entre celui qui se brise et celui qui se renforce réside dans la manière dont il gère cette souffrance. Parler de chaque blessure, exposer chaque cicatrice peut apporter un soulagement momentané, mais à long terme, cela vous affaiblit, car vous donnez votre force au regard des autres au lieu de la transformer en pouvoir interne. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est pas évitée, elle est transformée. Épictète, qui fut esclave et vécut marqué par la douleur physique, disait que ce qui importe n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. Et voici la leçon.
Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, mais d'apprendre à la taire, à la garder dans un lieu sacré où elle peut se transformer en tempérament et en caractère, plutôt qu'en spectacle pour les autres. Le problème de partager chaque blessure est que vous devenez dépendant de la compassion des autres. Vous attendez de la compréhension, du soutien ou de la reconnaissance pour ce que vous avez souffert. Mais cette recherche vous enferme dans un cycle de faiblesse. Celui qui vit en racontant ses douleurs cherche une validation dans la pitié. Et la pitié ne construit pas, elle endort seulement. Le stoïcien sait que le véritable réconfort ne réside pas dans l'approbation externe, mais dans la force interne qui naît de la résistance sans se briser. Taire la douleur ne signifie pas l'ignorer ni accumuler du ressentiment. Cela signifie la traiter en silence, l'utiliser comme un carburant qui renforce votre caractère. Chaque larme que vous ne montrez pas, chaque blessure que vous n'exposez pas, se transforme en énergie pour avancer. La résilience se construit dans cet espace privé où personne n'applaudit et personne n'observe, mais où vous vous transformez. En pratique, cela implique de résister à la tentation de publier chaque souffrance, de la raconter pour attirer l'attention, de la transformer en le thème central de votre vie. Cela signifie, en revanche, utiliser la douleur comme un maître. Si la vie vous frappe avec une perte, un échec ou une trahison, observez-le, comprenez-le, apprenez de lui et continuez à avancer sans vous plaindre. Votre silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la dignité. C'est la preuve que votre force ne dépend pas de la compassion de personne. La douleur exprimée encore et encore perd son sens et devient une identité. La douleur tue, se transforme en sagesse, en humilité et en tempérament. Chaque fois que vous choisissez de la garder pour vous, vous renforcez votre capacité de résistance. Lorsque viendra le moment de retourner dans le monde, vous ne le ferez pas avec un discours de lamentation, mais avec une présence plus ferme, avec un regard qui révèle ce que vous avez traversé sans avoir besoin de mots. Les stoïciens trouvaient dans le silence de la souffrance un outil de croissance. Sénèque a écrit que la douleur, bien qu'inévitable, peut être utile si on apprend à y faire face avec fermeté. Ce qui vous brise peut être ce qui forge un autre, et la différence réside dans la manière dont vous choisissez de l'affronter. Taire la douleur, c'est décider que vous ne serez pas défini par la blessure, mais par la force qui naît d'elle. Le monde n'a pas besoin d'entendre tout ce que vous avez souffert, il a besoin de voir en vous le résultat de l'avoir surmonté. C'est la véritable victoire, transformer l'invisible en force visible. Celui qui apprend à taire sa douleur devient quelqu'un d'impossible à briser, car il n'a plus besoin de la compassion extérieure, car sa force ne dépend pas d'être compris, mais de devenir quelqu'un qui a résisté et est sorti plus fort. C'est l'essence du stoïcisme, le silence, le tempérament et la résilience. 6. Définis un objectif réel et spécifique. L'archer qui tire sans cible peut lancer 100 flèches et aucune n'aura de sens. Son effort sera grand, mais tout se perdra dans l'air. Il en va de même pour ta vie. Si tu n'as pas d'objectif clair, tu peux t'épuiser dans 1000 directions différentes et pourtant sentir que tu ne progresses pas. Le secret n'est pas de faire beaucoup, mais d'avoir un cap défini qui transforme chaque action en partie d'un but plus grand. Le problème de beaucoup est de vivre de désirs vagues. Ils veulent être meilleurs, avoir du succès, changer leur vie. Mais ces phrases ne sont pas des objectifs, ce sont des illusions sans forme. Un objectif réel exige de la précision. Il ne suffit pas de vouloir de la discipline, il faut décider dans quel domaine l'appliquer et comment la mesurer. Il ne suffit pas de vouloir du succès, il faut définir ce que cela signifie pour toi et quels sont les pas concrets qui t'en rapprochent. Sans cette spécificité, l'esprit se perd et finit par se rendre parce qu'il ne voit jamais de résultats clairs. Définir un objectif réel implique aussi d'être honnête avec toi-même. Tu dois te demander ce qu'il est possible d'atteindre avec tes ressources actuelles et ce que tu es prêt à sacrifier. Un objectif n'est pas un désir enfantin ni un rêve passager, c'est un engagement sérieux qui exige des renoncements.
Les stoïciens pratiquaient ce réalisme. Ils ne se trompaient pas avec des fantasmes. Ils acceptaient la nature des choses et travaillaient avec ce qu'ils avaient. Cette sincérité envers toi-même est ce qui t'évite des frustrations inutiles et te prépare à un progrès constant. En pratique, définir un objectif réel et spécifique signifie prendre le temps de réfléchir calmement. Demande-toi quel domaine de ta vie a besoin d'une transformation immédiate et établis un cap concret. Par exemple, au lieu de dire « je veux être discipliné », décide « je vais me lever à 5 heures du matin pendant 90 jours ». Au lieu de penser « je veux améliorer mon esprit », établis « je vais lire 20 pages par jour d'un livre qui me nourrit ». Cette clarté transforme l'abstrait en concret et le concret en atteignable. Tu dois aussi diviser ton grand objectif en étapes plus petites, car aucune transformation durable ne se fait d'un coup. Chaque habitude, chaque action quotidienne est une pièce qui s'ajoute à l'ensemble. Lorsque tu définis avec précision, ton progrès devient mesurable et ta motivation grandit, car tu peux voir clairement comment tu avances. Le stoïcien ne cherche pas des résultats immédiats, il cherche la constance dans ce qu'il contrôle, car il sait que le destin se construit jour après jour. Un autre aspect clé est la cohérence. Il ne sert à rien de définir un objectif si ton style de vie contredit ce que tu cherches. Si ton but est la clarté mentale, mais que tu consommes des heures de bruit inutile, tu tires contre toi-même. Définir un objectif implique aussi d'ajuster ta vie pour l'aligner avec ce que tu veux accomplir. C'est le véritable engagement. Cesser d'agir en automatique et commencer à vivre avec intention. Un objectif réel est comme une boussole au milieu de la tempête. Il se peut que les vents changent, que les vagues tentent de te détourner, mais tant que tu sais vers où tu navigues, tu auras toujours une direction. Tel est l'enseignement stoïcien. Ne te perds pas dans des désirs vagues ni dans des objectifs étrangers. Définis ton but avec précision. Protège-le avec discipline et avance avec constance. Ainsi, chaque pas aura un sens et ta vie cessera d'être dispersée pour devenir une construction solide, consciente et durable en toi. 7. Construis une structure de discipline. Une rivière sans lit déborde, se gaspille en flaques d'eau et finit par disparaître dans le sol. Mais lorsqu'elle trouve un lit solide pour la guider, sa force se concentre et peut faire bouger des moulins, donner vie à des villes entières ou ouvrir des chemins dans la roche. Il en va de même pour l'énergie humaine. Sans structure, elle se disperse en distraction et s'évapore en tentatives ratées. Mais lorsqu'elle est canalisée avec discipline, elle devient une force transformatrice. Le stoïcisme a toujours souligné que la vertu n'était pas un acte isolé, mais une pratique constante. Il ne s'agit pas d'être fort un jour et de se rendre le lendemain, mais de construire un système qui vous oblige à rester en ordre, même lorsque votre motivation s'évanouit. La discipline ne dépend pas des humeurs, elle dépend des règles que vous établissez vous-même pour vous soutenir. Beaucoup échouent, parce qu'ils comptent sur l'émotion initiale, sur cette étincelle qui apparaît lorsqu'une idée ou un but naît. Mais l'émotion est éphémère, elle s'éteint rapidement, et lorsqu'elle disparaît, elle laisse la personne vulnérable au désordre. Le secret n'est pas d'attendre d'avoir envie, mais de construire une structure qui vous soutient même les jours gris. Cette structure est votre discipline. Construire la discipline implique de concevoir des routines, d'établir des horaires, de fixer des limites et de les respecter même si vous n'avez pas le moral. C'est transformer votre vie en un terrain fertile où vous ne dépendez pas des impulsions, mais de la constance. Un stoïcien comprend que le contrôle personnel est un entraînement quotidien. Dormir à l'heure, se lever sans excuse, consacrer du temps à l'essentiel, garder le corps fort et l'esprit clair. Ce sont de petites pratiques qui, accumulées, construisent le caractère. Le danger de vivre sans discipline est évident. Vous devenez esclave du moment, du confort, du caprice. Aujourd'hui vous agissez, demain vous remettez à plus tard, et à la fin vos plans se diluent parce que vous n'avez jamais eu un cadre pour soutenir votre volonté. La discipline est ce mur qui vous protège de vous-même, de votre tendance à procrastiner,
de votre faiblesse face à la gratification immédiate. En pratique, cela signifie établir des règles claires. Si vous décidez de vous entraîner, fixez un horaire et respectez-le. Si votre objectif est de cultiver l'esprit, prévoyez un temps chaque jour pour lire et respectez-le. Si vous cherchez la clarté, limitez l'exposition au bruit extérieur. Ne laissez pas de place à l'improvisation permanente, car ce qui est improvisé se maintient rarement. Une vie sans structure est un terrain ouvert où n'importe quelle distraction peut vous envahir. Le plus puissant de la discipline est qu'elle libère de l'énergie. Cela peut sembler contradictoire, mais plus vous avez de règles pour l'essentiel, moins vous perdez de temps à décider. Vous ne dépensez plus d'énergie à vous demander si vous allez vous entraîner, si vous allez lire ou si vous allez travailler sur votre objectif, car la décision a déjà été prise à l'avance. Votre esprit est libéré de cette usure et votre énergie se concentre sur l'action. De plus, la discipline est contagieuse dans tous les domaines. Lorsque vous maîtrisez une habitude, cette même force s'étend à d'autres. Si vous parvenez à contrôler votre alimentation, il sera plus facile de contrôler votre temps. Si vous maintenez votre routine d'études, il sera plus facile de maintenir votre routine de repos. Chaque petite victoire renforce la structure complète, jusqu'à ce que votre vie entière devienne un mur solide contre la dispersion. Le stoïcien sait que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que vous voulez à chaque instant, mais dans le fait de vous maîtriser suffisamment pour construire une vie ordonnée et forte. La discipline est cet outil silencieux. 8. Évolue sans t'arrêter. L'horloge avance sans relâche. Même dans l'obscurité de la nuit, ses aiguilles continuent de marquer le temps avec précision. Elle ne demande pas la permission. Elle n'attend pas que tu la regardes. Elle continue simplement. C'est ainsi que doit être la vie, un mouvement constant, une croissance silencieuse, une transformation ininterrompue. Le véritable danger n'est pas l'échec, mais de s'arrêter en croyant avoir atteint un point sûr. L'évolution personnelle n'a pas de destination finale, car l'instant où tu restes immobile, tu commences à reculer. Le stoïcisme enseigne que l'existence est un changement continu. Tout coule, rien ne reste immobile. Prétendre figer ta vie dans un état fixe, c'est nier la nature même de la réalité. Celui qui cherche à rester le même se condamne à la stagnation et à la frustration. La clé est d'accepter que chaque jour apporte l'opportunité d'apprendre, de lâcher ce qui ne sert plus et d'avancer vers une version plus forte de toi-même. Le confort est le piège le plus courant. Beaucoup de personnes atteignent un petit succès et s'y accrochent comme si c'était suffisant. Mais cet attachement les transforme en prisonniers d'un passé qui ne pousse plus. Ce qui était hier un progrès peut aujourd'hui être un fardeau si tu ne le laisses pas partir. L'esprit stoïcien comprend que la vie exige de s'adapter, que le véritable courage est de lâcher l'ancien pour permettre à la nouveauté de naître. En pratique, évoluer sans t'arrêter signifie réviser constamment tes objectifs, tes habitudes et tes relations. Ce qui a fonctionné à un moment peut devenir inutile à un autre. Peut-être que la méthode qui te donnait des résultats avant est maintenant un frein. Peut-être que les personnes qui te poussaient avant te limitent aujourd'hui. Évoluer, c'est avoir le courage de remettre en question même ce qui semblait incontestable auparavant. La croissance ne sera pas toujours visible. Parfois, l'évolution se produit à l'intérieur, dans ta capacité à contrôler la colère, dans le calme que tu maintiens face à l'adversité, dans la clarté avec laquelle tu prends des décisions difficiles. Personne ne l'applaudit au début, mais ces changements invisibles sont la racine de transformations beaucoup plus grandes. Comme la graine qui se brise en silence avant de germer, ton esprit a besoin de s'élargir avant que le monde ne remarque les fruits. L'évolution ne consiste pas seulement en des réalisations externes. Ce n'est pas accumuler des victoires ou des reconnaissances. Il s'agit d'être plus fort, plus sage et plus libre à chaque étape. C'est la différence entre celui qui avance par inertie et celui qui évolue avec un but. Pour le premier, il suffit de survivre. Pour le second, un effort constant est nécessaire
un travail quotidien qui ne se termine jamais. Le stoïcien comprend qu'il n'y a pas de point final. Il y a toujours de la place pour affiner la discipline, pour cultiver la vertu, pour renforcer l'esprit. Évoluer sans t'arrêter, c'est vivre avec la conviction que chaque journée est une opportunité de polir ton caractère. Et même si le monde essaie de te freiner avec des distractions ou des critiques, ta tâche est de maintenir le pas ferme sans te rendre au bruit. L'horloge continue de bouger même si personne ne la regarde. Tu dois aussi continuer, avancer sans avoir besoin d'explications, sans chercher l'approbation, avec la certitude que s'arrêter n'est pas une option. Seul celui qui se transforme constamment peut affirmer qu'il est vraiment vivant et plein d'énergie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Une marionnette suspendue à des fils invisibles semble se mouvoir de sa propre vie, mais chaque pas est contrôlé de l'extérieur. C'est ainsi que fonctionne la dépendance émotionnelle. Une illusion de liberté qui, en réalité, vous maintient lié au jugement, à l'approbation et au regard des autres. Vous vous habituez à ne sourire que si quelqu'un le valide, à vous sentir suffisant uniquement si l'extérieur le confirme. Et chaque éloge devient une dose d'oxygène qui ne dure jamais assez longtemps. Ce qui semble être la vie est en vérité l'esclavage. La dépendance émotionnelle est une prison silencieuse. Peu importe combien d'applaudissements vous recevez ou combien d'affection vous entoure, si votre valeur dépend de tout cela, vous serez toujours fragile. L'extérieur change, s'en va, se brise. Et quand il se perd, il emporte avec lui votre identité. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Celui qui met son bonheur entre les mains d'autrui est condamné à vivre dans un vide constant. Le stoïcisme offre une issue, mais elle n'est pas confortable. Il enseigne que le bonheur ne peut dépendre de ce que les autres pensent, disent ou font. La véritable force surgit lorsque vous apprenez à vous soutenir vous-même, lorsque vous arrêtez de fuir la solitude et la transformer en maître, lorsque vous construisez une identité qui ne vacille pas à chaque regard extérieur. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir les choses. Nous allons parler sérieusement, crûment et clairement. La vie n'attend pas. Et continuer à repousser cet éveil ne fait que prolonger la prison. Ici, vous n'entendrez pas de phrases creuses d'auto-assistance, mais des leçons stoïciennes pratiques qui peuvent transformer la façon dont vous vivez. Ce seront 9 étapes concrètes pour cesser d'être une marionnette et retrouver votre volonté. Restez jusqu'à la fin. Vous vous trouverez face à un miroir qui pourrait vous déranger, mais qui montrera également la sortie vers une liberté émotionnelle qui a toujours été entre vos mains. 1. Reconnaître le piège du bonheur extérieur. Un verre d'eau salée semble étancher la soif à la première gorgée, mais en l'avalant, la gorge brûle et le besoin devient plus intense. C'est ce qui se passe lorsque tu cherches le bonheur à l'extérieur, lorsque tu tentes de combler ton vide avec ce que les autres te donnent, avec ce qu'ils montrent, avec ce qu'ils approuvent. Le piège du bonheur extérieur fonctionne comme ce verre. Il promet un soulagement immédiat, mais finit par augmenter la dépendance. Tu t'habitues à attendre le sourire des autres pour sentir que tu as de la valeur, l'éloge pour confirmer que tu avances, l'attention pour croire que tu comptes. Chaque geste extérieur devient une monnaie d'échange pour acheter des miettes de bien-être. Mais la sécheresse revient toujours, la soif revient toujours. Cette quête est dangereuse, car elle te vole ton essence. Tu commences à te modeler selon ce que les autres attendent, à taire ce que tu penses pour ne pas déranger, à montrer seulement ce que tu crois qui plaira. Tu cesses de vivre en fonction de ce que tu es, et tu commences à survivre en fonction de ce que les autres veulent voir. Et le plus cruel est que cela ne suffit jamais, car la validation extérieure est fragile, capricieuse et éphémère. Aujourd'hui, ils t'applaudissent. Demain, ils t'oublient. Et ta valeur s'effondre aussi facilement qu'elle est arrivée. Le stoïcisme enseigne que le véritable bonheur ne se trouve dans rien de ce qui est en dehors de toi.
Marc Aurèle le disait clairement. La tranquillité dépend des pensées que tu choisis de cultiver. Il ne s'agit pas de rejeter l'extérieur, ni de vivre isolé, mais de cesser de lui donner le pouvoir de décider qui tu es et combien tu vaux. Tant que ta paix dépend de facteurs changeants, ta vie sera des montagnes russes que tu ne contrôles pas. Reconnaître ce piège est un acte de courage. Cela signifie te regarder dans le miroir et accepter que beaucoup de tes émotions ne naissent pas de toi, mais de ce que tu espères recevoir des autres. Cela signifie te demander pourquoi tu souris seulement si quelqu'un l'approuve. Pourquoi tu te sens vide lorsque tu ne reçois pas d'attention? Pourquoi tu crains tellement le silence de ceux qui t'ont donné des paroles auparavant? C'est un coup dur, mais nécessaire. Personne ne peut se libérer de ce qu'il nie. Le chemin commence en retirant petit à petit ce pouvoir que tu as donné. Chaque fois que tu te découvres en attente de reconnaissance, arrête-toi et demande-toi, n'est-il pas suffisant que je le sache? Chaque fois que tu sens que ta valeur baisse parce que quelqu'un ne te remarque pas, rappelle-toi que tu étais déjà quelqu'un avant qu'on te regarde. Chaque fois que le jugement des autres pèse sur ton dos, reviens au début. L'extérieur ne définit pas ton essence. Le piège du bonheur extérieur est attrayant parce qu'il semble facile. Chercher à l'extérieur est toujours plus confortable que de faire face à ton vide intérieur. Mais ce qui semble aujourd'hui être un confort devient demain une chaîne. Le briser exige de la discipline. Il faut revenir encore et encore au rappel que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit et ta volonté. Tout le reste est emprunté, et celui qui vit de l'emprunter n'est jamais libre. Reconnais le piège, car seul celui qui le voit peut l'éviter. C'est le premier pas pour arrêter de boire de l'eau salée et commencer à construire une véritable source de bien-être qui jaillit de l'intérieur, inépuisable et solide, sans dépendre de personne d'autre. 2. Transforme la solitude en ton maître. Le silence d'une pièce vide peut peser comme un fardeau insupportable ou se révéler comme un terrain fertile où germe la clarté. C'est là le paradoxe de la solitude. Pour celui qui la rejette, elle devient un châtiment. Mais pour celui qui l'accepte, elle se transforme en guide. Beaucoup de personnes remplissent leur journée de bruit et de distraction car elles craignent de se confronter à elles-mêmes. Elles craignent de découvrir que leur bonheur dépend trop de ce que les autres disent ou font. Cependant, c'est précisément dans la solitude que la vérité tant évitée se révèle. Être seul ne signifie pas être incomplet. Cela signifie affronter ce que tu es sans masque. C'est là que l'esprit cesse de courir après la validation externe et commence à écouter sa propre voix. Le stoïcisme rappelle que la solitude n'est pas un ennemi, c'est un maître exigeant qui oblige à observer attentivement les pensées, à reconnaître les faiblesses et à renforcer la volonté. Lorsque tu parviens à accepter ce silence, tu te rends compte que tu n'as besoin de personne pour confirmer ton existence, que ta valeur ne dépend pas d'une compagnie constante, que la sérénité peut naître de ton intérieur. Ce qui est dangereux n'est pas la solitude, mais l'isolement toxique qui surgit lorsque tu l'utilises comme refuge pour fuir le monde. La différence est claire. La solitude saine te connecte avec toi-même. L'isolement te déconnecte de tout. Une personne qui apprend à vivre avec la solitude est capable de revenir au monde plus forte, plus claire, plus consciente. Une personne qui s'isole, en revanche, s'enferme dans sa propre prison. Transformer la solitude en maître nécessite de la discipline. Il ne s'agit pas de fuir tout le monde, mais de réserver des moments où tu peux affronter tes pensées sans distraction. En le faisant, tu découvres que tu peux marcher sans chercher l'approbation, que tu peux profiter du présent sans l'exhiber sur un réseau social, que tu peux créer de la joie sans dépendre des applaudissements. Cette indépendance émotionnelle est la véritable force. Savoir que tu peux partager avec les autres à partir de l'abondance et non du besoin. La peur de la solitude naît de la fausse idée que tu ne vaux quelque chose que si quelqu'un d'autre le confirme. La surmonter signifie accepter que la compagnie est un cadeau, pas une béquille. Lorsque tu parviens à être bien avec toi-même,
Les relations cessent d'être un lieu où tu cherches à combler des vides et deviennent des espaces pour partager ce que tu as déjà en toi. La solitude enseigne la patience, l'introspection et la liberté. Chaque instant que tu choisis de l'affronter te prépare à ne pas tomber dans la dépendance émotionnelle. Au lieu de fuir le silence, utilise-le pour forger ton caractère. Fais de ces moments un terrain d'entraînement où ton esprit se renforce, où ton identité se consolide et où tu apprends à porter ton propre poids. Ainsi, la solitude cesse d'être un châtiment et devient ton allié la plus solide, te rappelant que tu n'as jamais été vide, tu avais juste besoin de t'écouter. 3. Rompez avec l'addiction à la validation. Les applaudissements ressemblent à la fumée. Ils montent rapidement, remplissent l'air pour un instant et puis disparaissent sans laisser rien de solide. Celui qui vit en attente d'eux apprend à respirer d'un vide qui ne rassasie jamais. C'est l'essence de la validation constante, une addiction déguisée en reconnaissance, un piège qui transforme ta valeur en un spectacle qui doit être renouvelé tous les jours pour ne pas sentir qu'il s'évapore. Le problème est que chaque applaudissement exige un autre plus fort, chaque approbation ouvre le besoin d'une autre, et tu finis par donner ta vie à un public qui ne se contente jamais. Chercher la validation externe est comme enchaîner ton estime de soi à une scène. Tant que les gens te regardent, sourient ou agissent selon ce qu'ils veulent, tu reçois leur approbation. Mais dès que les lumières s'éteignent et que le public se disperse, tu restes dans l'obscurité, vide et confus. Le stoïcisme enseigne que la vraie dignité ne peut dépendre du regard des autres. Sénèque le disait clairement, « Celui qui se mesure par ce que les autres pensent n'aura jamais de mesure propre. » Et c'est la tragédie de ceux qui deviennent accros à la validation, car ils perdent la capacité de se définir de l'intérieur. L'addiction à l'approbation est dangereuse, car elle ne se présente jamais comme un vice. Elle se déguise en courtoisie, en gentillesse, en empathie. Quelqu'un te dit que tu es bon, et tu ressens du soulagement. Quelqu'un reconnaît tes réalisations, et tu te sens vivant. Mais derrière ce besoin se cache une chaîne qui peu à peu t'attache. Tu ne te rends pas compte à quel moment tu as commencé à taire tes opinions pour plaire, à montrer une image que tu n'es pas pour obtenir l'approbation, à vivre plus en fonction de ce que pensent les autres que de ce que tu penses toi-même. Et à la fin, ce qui reste est un reflet vide, une identité façonnée par la foule. Rompre avec cette addiction nécessite du courage. Cela signifie prendre le risque de ne pas être applaudi, de ne pas être d'accord, voire d'être critiqué. Cela signifie tenir bon dans ta vérité, même si elle ne génère pas d'approbation immédiate. Le stoïcisme ne propose pas de l'arrogance ou de l'isolement, mais une fermeté intérieure. Agir avec rectitude, non pas parce que quelqu'un le voit, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. C'est la différence entre vivre comme un acteur sur une scène ou comme un être humain authentique qui ne négocie pas son essence. La pratique commence par de petits actes de rébellion interne. Dire ce que tu penses même si cela ne plaît pas. Rejeter ce que tu ne veux pas même si cela crée de l'inconfort. Prendre des décisions qui reflètent tes valeurs même si les autres ne les comprennent pas. Chaque pas de ce type te débarrasse d'un fil de cette dépendance jusqu'à ce que tu retrouves ta propre voie. L'important n'est pas que tout le monde t'approuve. L'important est que tu puisses te regarder dans le miroir sans sentir que tu as trahi ce que tu es. Rompre avec la validation externe ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie arrêter de leur donner ton pouvoir. Car chaque fois que quelqu'un décide de ta valeur, tu perds une partie de ta liberté. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de devoir constamment que quelqu'un te dise que tu es suffisant. La vraie force surgit lorsque tu comprends que tu l'es, même si personne ne le dit. Les applaudissements s'éteignent, les éloges sont oubliés, les opinions changent. La seule chose qui reste est la relation que tu as avec toi-même. Si cette relation est solide, il n'y aura pas de vide que les autres peuvent imposer.
Rompre avec l'addiction à la validation, c'est couper les cordes de la scène et marcher vers la vie réelle, où tu n'as pas besoin de public pour te sentir vivant, où la valeur ne dépend plus de la fumée, mais de la certitude que tu as construite à l'intérieur. Et 4. Découvre ta source interne de joie. Le soleil ne demande pas la permission de briller, ni n'attend que quelqu'un le regarde pour s'allumer. Sa lumière naît de lui-même, constante, ferme, indépendante. Ainsi devrait être la joie dans ta vie. Un feu qui ne dépend pas du climat extérieur, qui ne s'éteint pas parce que quelqu'un t'ignore ou parce que le monde décide de se couvrir de nuages. La plupart des gens vivent comme si leur bonheur était un bouton que les autres doivent appuyer, donnant le pouvoir à des circonstances, des relations ou des résultats qui ne peuvent pas toujours être contrôlés. Et chaque fois qu'ils le font, leur humeur devient un pendule qui oscille entre l'euphorie et le vide, selon ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne que la vraie joie n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu es capable de construire à l'intérieur. Marc Aurèle l'exprimait en rappelant que le bonheur dépend de la qualité des pensées. Lorsque tu arrêtes d'attendre que la vie te donne des raisons de sourire et que tu commences à les créer toi-même, tu découvres une source inépuisable. Peu importe si à l'extérieur il y a du bruit ou du silence, de l'approbation ou de l'indifférence, de la compagnie ou de la solitude, ton centre reste intact. C'est la différence entre dépendre des stimuli et cultiver un bien-être solide. Beaucoup se trompent en croyant que la joie arrivera lorsqu'ils atteindront un certain objectif, lorsqu'ils obtiendront une certaine reconnaissance ou lorsque quelqu'un d'autre leur donnera de l'amour. Mais cette façon de penser est un piège dangereux, car il y a toujours un objectif plus lointain, il manque toujours quelque chose à obtenir, quelqu'un peut toujours te retirer son affection. Et alors, la joie devient un horizon que tu n'atteins jamais. La clé est d'arrêter de la poursuivre à l'extérieur et de commencer à la générer à l'intérieur. La pratique stoïcienne propose de former l'esprit à trouver des raisons de gratitude dans le quotidien. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'observer clairement ce que tu as déjà. Respirer, marcher, apprendre, te relever après chaque chute, même les petites victoires quotidiennes qui semblent insignifiantes. Lorsque tu entraînes ton regard à apprécier ce qui existe déjà, tu transformes la mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance. Tu arrêtes de te lamenter pour ce qui manque et tu apprends à renforcer ce que tu as. Découvrir ta source interne signifie aussi accepter que la joie n'est pas un état constant d'euphorie, mais un calme profond qui soutient même au milieu de la tempête. La différence entre celui qui dépend de l'extérieur et celui qui a trouvé son centre est claire. Le premier s'effondre à chaque coup, le second peut vaciller mais ne perd pas la racine. Cette racine s'appelle l'indépendance émotionnelle et elle se cultive chaque fois que tu choisis de maintenir ta paix, même si le monde ne coopère pas. Rompre l'habitude de chercher à l'extérieur exige de la discipline. Chaque fois que ton esprit dit « Je serai heureux quand », arrête la pensée et change-la pour « Je suis capable de profiter maintenant ». Chaque fois que tu veux attendre le moment parfait, rappelle-toi que la perfection est dans la façon dont tu décides de vivre cet instant. Et chaque fois que la tristesse s'approche pour ce que tu n'as pas, utilise la gratitude comme bouclier pour te rappeler ce qui fait déjà partie de toi. Le soleil ne dépend de personne pour briller, et toi non plus. En toi, il existe une source qui ne s'épuise pas, une source de joie qui attend d'être découverte. Quand tu la trouveras, rien de l'extérieur n'aura le pouvoir de l'éteindre, car tu auras appris à allumer ta propre lumière, et cette lumière n'a pas besoin de témoins pour être réelle, elle n'apparaît que quand elle le veut. 5. Fais de l'autodépendance ta force. Un grand bâtiment ne se tient pas debout par ce qui l'entoure, mais par les fondations qui sont sous terre. Il peut recevoir du vent, de la pluie, des tempêtes et des tremblements de terre, mais si sa base est solide, il reste debout. Les personnes fonctionnent de la même manière. Celui qui dépend de ce qui est à l'extérieur vacille toujours, mais celui qui a construit des fondations internes solides résiste à n'importe quel coup.
C'est l'essence de l'autodépendance, apprendre à compter sur toi-même, à faire confiance à ton jugement, à soutenir ta vie, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. La plupart ont été éduqués à croire que la sécurité vient des autres, que tu as besoin de quelqu'un pour te compléter, pour te sauver, pour te donner ce que tu n'as pas. Cette pensée transforme beaucoup de gens en adultes, qui continuent à chercher des parents chez leurs partenaires, amis ou leaders, incapables de se soutenir eux-mêmes. Et même si au début, il peut être confortable de laisser le poids entre les mains des autres, tôt ou tard, cela devient un prix élevé à payer. Tu perds ta liberté, ton authenticité et ton pouvoir. Celui qui ne se soutient pas lui-même vit toujours à la merci de celui qui le soutient. Le stoïcisme propose le contraire. Sénèque disait que la plus grande richesse est d'être content de ce que l'on est capable de générer soi-même. L'autodépendance ne signifie pas se fermer au monde, ni rejeter l'aide. Cela signifie que tu ne fais pas de l'aide une béquille permanente. Tu peux partager ton chemin, mais tu ne le donnes pas. Tu peux recevoir du soutien, mais tu n'en as pas besoin pour exister. Quand tu arrives à te soutenir de l'intérieur, tes relations changent, car tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager à partir de la plénitude. Construire l'autodépendance commence par des décisions quotidiennes, choisir de faire face aux problèmes sans attendre que les autres les résolvent. Apprendre à gérer tes émotions sans toujours décharger le poids sur les autres. Prendre la responsabilité de tes échecs au lieu de blâmer le monde. Chacun de ces choix est une brique qui renforce tes fondations. Le confort de laisser quelqu'un d'autre porter ton poids devient une faiblesse, mais l'effort de te soutenir renforce ton caractère. L'autodépendance est aussi une liberté mentale. Cela signifie ne pas subordonner ta paix à la réaction des autres, ne pas vivre en fonction de leurs opinions, ni être esclave de leurs attentes. C'est agir avec cohérence, même si personne n'applaudit. C'est prendre des décisions guidées par tes principes, même si elles ne sont pas populaires. C'est suivre ton chemin sans attendre la permission. Au début, cela peut sembler dur, car tu découvriras combien tu as délégué aux autres, mais peu à peu, tu ressentiras le soulagement de ne dépendre de personne pour te sentir bien. La pratique consiste à t'entraîner chaque jour à être ton propre soutien. Pose-toi ces questions avant d'agir. Est-ce que je fais cela par conviction ou par peur de décevoir? Pourrais-je me soutenir même si je ne reçois pas de soutien? Ma valeur change-t-elle si personne ne la reconnaît? Ces questions révèlent où tu as cédé ton pouvoir. Le but est de le récupérer, non pas pour te renfermer sur toi-même, mais pour que, lorsque tu partages avec les autres, tu le fasses à partir d'une position de force et non de manque. Un bâtiment avec de bonnes fondations ne craint pas la tempête, il l'affronte. Une personne avec de l'autodépendance ne craint ni la solitude, ni le manque d'approbation, car elle a appris à se soutenir sur sa propre valeur. C'est la véritable force, marcher avec les autres par choix, non par nécessité, et rester debout même quand tout le monde s'en va. 6. Libère-toi de la comparaison sur les réseaux sociaux. Les miroirs déformants d'un carnaval montrent des figures allongées, rétrécies ou déformées qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est ainsi que fonctionnent les réseaux sociaux. Ils reflètent des images manipulées, des fragments sélectionnés, des moments conçus pour impressionner, mais jamais la totalité d'une vie. Pourtant, des millions tombent dans le piège de se comparer à ces miroirs, oubliant que derrière chaque publication se cache une personne aussi imparfaite que n'importe qui. Le problème est que lorsque tu entres dans cette dynamique, tu commences à mesurer ta valeur avec des paramètres irréels, et tu finis par vivre sur une scène où tu perds toujours. Te comparer sur les réseaux sociaux, c'est comme courir une course sans fin où chaque fois que tu penses t'approcher, quelqu'un d'autre apparaît devant avec quelque chose de mieux. Aujourd'hui, cela peut être un voyage, demain un corps travaillé, après-demain une réussite professionnelle ou une relation idéalisée. Peu importe combien tu avances, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui montrera quelque chose de différent et ton esprit restera piégé dans le sentiment d'être en retard.
Le stoïcisme offre un antidote clair. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Marc Aurèle le répétait avec force, ne laisse pas ton esprit se contaminer par ce qui ne dépend pas de toi. Ce que quelqu'un décide de montrer sur un écran n'est pas sous ton contrôle, mais la façon dont tu choisis de le recevoir l'est. Au lieu de te demander pourquoi tu n'as pas ce que les autres se vantent d'avoir, demande-toi ce que tu peux construire aujourd'hui avec ce que tu possèdes déjà. Cette question change le focus du manque à l'action, du ressentiment à la discipline. La comparaison sur les réseaux sociaux détruit parce qu'elle nourrit l'illusion que la vie est une vitrine parfaite. Personne ne publie ses défaites les plus dures, ses moments d'angoisse, ses nuits d'insomnie. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent projeter, et en te comparant à cela, tu te lances dans une lutte inégale contre une fiction. C'est comme te confronter à une ombre et croire que c'est une montagne. Le résultat sera toujours la frustration. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à observer sans envie ni ressentiment. Il ne s'agit pas d'éteindre le monde numérique, mais de l'utiliser avec conscience. Demande-toi chaque fois que tu vois quelque chose qui te met mal à l'aise, est-ce que cela améliore ma vie ou me vole-t-il ma paix? Si c'est la deuxième option, ton devoir est de le limiter. Cela peut signifier réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, arrêter de suivre des comptes qui alimentent la comparaison ou simplement te rappeler que ce que tu vois n'est pas toute la vérité. L'habitude la plus importante est de rediriger ton regard vers ton propre processus. La comparaison se dissout lorsque tu commences à apprécier ton progrès en fonction de ce que tu étais hier et non de ce que quelqu'un semble être aujourd'hui. Chaque pas que tu fais, chaque petite réussite, chaque habitude consolidée est une véritable source de satisfaction. Le progrès personnel n'a pas besoin d'être exposé pour être valide. La véritable mesure réside dans ta capacité à te regarder avec honnêteté et à reconnaître ta croissance. Les réseaux sociaux ne sont pas des ennemis, mais ils ne sont pas non plus des maîtres de la vérité. Leur valeur dépend de la façon dont tu les utilises. Tu peux les transformer en un poison qui affaiblit ton estime de toi ou en un outil qui t'inspire à t'améliorer sans perdre ton essence. La clé est de ne pas leur donner ton pouvoir. Les miroirs déformants seront toujours là, mais c'est à toi de décider si tu vas marcher en croyant en ces images ou si tu préfères regarder ton vrai reflet. Libère-toi de la comparaison sur les réseaux sociaux et tu retrouveras un espace de paix qu'aucun écran ne peut t'offrir. 7. Équilibre, indépendance et connexion humaine. Le chemin de montagne, solide et solitaire, qui tout au long de la route croise d'autres sentiers. Il ne s'arrête pas, il ne dépend pas de ces croisements, mais il ne les rejette pas non plus. Il avance simplement avec clarté dans son propre parcours. C'est l'image qui reflète l'indépendance équilibrée avec la connexion humaine. Être capable de soutenir ta vie par toi-même sans te fermer à la valeur de la partager avec les autres. S'accrocher trop aux autres finit par étouffer. Beaucoup perdent leur identité en vivant sous les attentes des autres, en modelant leurs pensées et leurs décisions pour plaire. Au contraire, ceux qui rejettent tout lien ont tendance à déguiser de force ce qui est en réalité une peur de se montrer vulnérable. Les deux positions représentent des chaînes, l'une basée sur la dépendance, l'autre sur l'isolement. Le stoïcisme soutient que la vertu est dans le juste milieu. Marc Aurèle disait que l'homme a été créé pour coopérer, mais il soulignait toujours que l'esprit devait rester libre. Il est possible d'aimer, d'accompagner et de soutenir, sans transformer ces liens en chaînes. Être autonome ne signifie pas être froid, de même que s'ouvrir aux autres ne signifie pas être faible. L'équilibre se construit lorsque tu apprends à te connaître. Une personne qui ne se comprend pas elle-même cherche à se compléter à travers les autres, en remettant sa valeur entre les mains d'autrui. Celui qui a travaillé sur son identité peut être accompagné sans perdre son essence. De cette clarté, les relations changent radicalement. Elles cessent d'être un refuge pour l'insécurité et deviennent un espace où partager à partir de l'abondance. La pratique quotidienne de ce principe nécessite des limites claires.
Savoir dire non quand la paix intérieure est en jeu. Savoir accompagner sans porter des problèmes qui ne sont pas les tiens. Savoir profiter de la compagnie sans la transformer en oxygène indispensable. Chaque limite est un rappel que ta vie t'appartient. Et chaque ouverture sincère est un signe que tu comprends la valeur de ce qui est partagé. Indépendance sans arrogance et connexion sans esclavage. C'est l'art que propose la philosophie stoïcienne, une discipline qui exige de la fermeté pour ne pas dépendre et de l'humilité pour ne pas te fermer au monde. Trouver cet équilibre te permet de garder pied ferme au milieu de la tempête et en même temps d'ouvrir les bras à ceux qui choisissent de marcher avec toi. Les sentiers de montagne peuvent se croiser, avancer ensemble sur des tronçons, puis se séparer à nouveau. Chacun conserve sa direction, mais aucun ne perd à partager une partie du voyage. C'est ainsi que devrait être vécue l'indépendance et la connexion, sans chaîne ni mur, avec suffisamment de liberté pour te soutenir et suffisamment d'ouverture pour profiter de la compagnie authentique. 8. Consolidez votre identité émotionnellement libre. Un phare au milieu de la tempête maintient sa lumière intacte, même si la mer frappe avec fureur et que le vent tente de l'éteindre. Il n'a pas besoin de l'approbation de son environnement pour briller, sa force provient de l'énergie qu'il conserve en lui. C'est ainsi qu'une identité solide est construite, ferme, stable et authentique, peu importe les changements du monde extérieur. Les personnes qui ne définissent pas leur essence finissent par tourner comme des girouettes, se déplaçant dans la direction de chaque opinion étrangère. Aujourd'hui, elles se sentent précieuses parce qu'elles reçoivent des éloges. Demain, elles s'effondrent parce qu'elles font face à des critiques ou à l'indifférence. Cette fragilité découle du fait d'avoir remis le pouvoir à l'extérieur. Une identité construite sur du sable s'effondre avec n'importe quelle vague. L'enseignement stoïcien est clair. La liberté émotionnelle naît lorsque ton caractère est construit sur des principes et non sur des applaudissements. Sénèque avertissait que celui qui se mesure à l'aune du regard d'autrui n'aura jamais sa propre mesure. Consolider son identité signifie se connaître suffisamment pour ne pas négocier ses valeurs, même si cela dérange, même si cela génère du rejet, même si cela implique de marcher sans compagnie. Le processus nécessite une pratique constante. Dire ce que tu penses avec cohérence, agir selon ce que tu considères correct et soutenir des décisions sans attendre l'approbation. Cela implique aussi d'accepter ton histoire. Blessures, échecs et cicatrices font partie du matériau avec lequel la force est forgée. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de l'intégrer, d'utiliser chaque coup comme un ciseau qui façonne ton caractère. Le danger de ne pas consolider ton identité est évident. Tu vis comme un bateau sans ancre, emporté par des courants que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, le courant de l'éloge, demain, le courant de la critique. Seul celui qui se définit de l'intérieur peut maintenir la stabilité au milieu de la marée. La différence entre être prisonnier de l'extérieur ou maître de ta vie réside dans la clarté de cette identité. Demande-toi avec honnêteté, quelles sont les valeurs qui soutiennent mon existence même si personne ne les approuve? Quels sont les principes que je ne suis pas prêt à négocier? Quelles décisions me représentent même si elles génèrent de l'inconfort? Les réponses à ces questions deviennent le roc solide sur lequel construire ta vie. Le phare qui éclaire ne le fait pas pour plaire, il le fait parce que c'est sa nature. Une identité émotionnellement libre fonctionne de la même manière. Elle ne dépend pas de la validation. Elle n'a pas besoin de permission. Elle ne s'éteint pas avec le rejet. Elle reste, guide, donne une direction. La consolider signifie avoir parcouru le chemin complet, avoir brisé les chaînes de dépendance et avoir appris à soutenir ta valeur à ta propre lumière pour que tu puisses ainsi obtenir le changement. 9. Transforme la douleur en moteur de croissance. Une plaie ouverte brûle, dérange, et souvent tu veux la couvrir rapidement pour ne plus ressentir de douleur. Mais en la couvrant sans la soigner, l'infection se propage et finit par affaiblir tout le corps. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Essayer de la cacher, de la nier ou de fuir ne fait que la rendre plus profonde.
Vivre en prétendant qu'elle n'existe pas, c'est comme mettre des pansements sur une plaie sans la nettoyer. Au lieu de guérir, elle pourrit. La clé n'est pas d'éviter la douleur, mais d'apprendre à la regarder en face et à l'utiliser comme énergie pour grandir. Chaque coup reçu, chaque perte, chaque déception peut se transformer en deux choses, une chaîne qui te tire vers le bas ou un moteur qui te pousse. Ce choix dépend toujours de toi. Beaucoup de personnes portent leurs blessures comme une excuse pour ne pas avancer, justifiant leur manque de courage parce que quelqu'un leur a fait ou parce que la vie leur a pris. Elles restent coincées dans la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» alors que la véritable transformation survient en la changeant en « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour t'enseigner. Mais tu as besoin de courage pour apprendre la leçon. Transformer la douleur en moteur de croissance implique de l'accepter comme une partie de la vie. On ne contrôle pas tout, tout ne se passe pas comme on l'imagine, et cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu es humain. Le stoïcien comprend que la souffrance inévitable n'est pas un ennemi, c'est une salle de sport pour le caractère. Chaque déception est un entraînement à la résilience. Chaque perte est un rappel que rien d'extérieur ne doit être ton encre. Chaque coup est une occasion de forger la patience et la force. Le problème de beaucoup est qu'ils transforment la douleur en identité. Ils commencent à se définir par ce qu'on leur a fait, par ce qu'ils ont perdu, par ce qui n'a pas bien tourné. Ils traversent la vie en montrant leurs cicatrices comme si elles étaient des étiquettes permanentes. Ce chemin ne mène qu'à la victimisation. Le stoïcisme enseigne le contraire. Intègre ta douleur comme une partie de ton histoire, mais ne laisse pas qu'elle soit tout ton récit. Reconnais-la, embrasse-la, puis utilise-la comme carburant. La pratique quotidienne exige des exercices de conscience. Chaque fois que le souvenir d'une blessure essaie de te couler, pose la question clé. Qu'est-ce que cela m'entraîne ? Quelle partie de mon caractère puis-je renforcer grâce à cette expérience? Si tu as été trahi, apprends à observer plus clairement avant de faire confiance aveuglément. Si tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable, découvre que tu es capable de te soutenir sans cela. Si tu as traversé l'humiliation, transforme ce souvenir en un rappel de ta résistance. C'est ainsi que tu transformes les coups en marche. Consolider cette vision est la conclusion de tout le parcours. Il ne suffit pas de reconnaître les pièges extérieurs, d'apprendre de la solitude ou de construire l'indépendance. La véritable liberté émotionnelle est mise à l'épreuve au moment de la douleur. C'est alors que tu décides si tu vas à nouveau dépendre de l'extérieur pour te relever ou si tu vas utiliser ta propre force intérieure. Transformer la douleur en moteur de croissance est le saut final d'une identité libre. Rien ne peut t'arrêter, car même ce qui te blesse devient la force qui te pousse à avancer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Un gladiateur entre dans l'arène sans ennemi devant lui. Le véritable combat se trouve dans son esprit, le doute qui le retient, la peur qui le paralyse, le désir qui le distrait. Il n'a pas besoin d'épée ni de bouclier, il a besoin de fermeté intérieure. C'est le champ de bataille où se définit qui gouverne sa vie et qui devient esclave de ce qu'il ressent. Cette vidéo ne parle pas de fioritures ni de jolis mots, mais d'entraîner l'esprit avec des pratiques stoïciennes applicables chaque jour. Le stoïcisme n'est pas un vieux concept coincé dans les livres, c'est une carte pour résister, contrôler les émotions, transformer l'inconfort en force et arrêter de dépendre de ce que les autres disent, donnent ou enlèvent. La force mentale n'arrive pas par chance ni par héritage, elle se forge à base de discipline, de décisions difficiles, de rejet de ce qui vous affaiblit et d'acceptation de ce qui vous met mal à l'aise. Celui qui cherche un confort constant finit par se briser au premier coup de la vie. Celui qui entraîne son esprit devient indomptable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils communs, ce sont des armes.
Et si vous décidez de les utiliser sérieusement, vous cesserez de vivre comme une victime de vos pensées et commencerez à marcher comme le maître de votre destin. 1. Ne réprime pas tes émotions, observe-les et dirige-les avec intention. Une rivière débordante détruit tout sur son passage, mais une rivière avec un cours défini devient une source de vie, d'énergie et de mouvement. C'est ainsi que fonctionnent les émotions dans l'esprit. Lorsque tu les réprimes, le courant stagne, s'empoisonne et finit par s'infiltrer dans des endroits inattendus, endommageant silencieusement ton intérieur. Mais lorsque tu leur donnes une direction, elles se transforment en force créatrice, en élan qui nourrit ton caractère et renforce ta volonté. La plupart des gens craignent leurs émotions parce qu'ils les confondent avec la faiblesse, comme si ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur était un signe d'échec. En réalité, la faiblesse réside dans le déni de ce que tu ressens, dans le fait de couvrir de silence ce qui brûle à l'intérieur. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de froid ou d'insensible, c'est quelqu'un capable de reconnaître chaque émotion, de l'observer avec fermeté et de lui donner un cours qui le pousse vers l'avant plutôt que de le tirer vers le bas. Pense à la colère, par exemple. Si tu la réprimes, elle s'accumule jusqu'à ce qu'elle explose au moment le moins opportun, laissant des cicatrices dans tes relations et ta conscience. Si tu la laisses libre sans contrôle, elle devient une violence aveugle qui détruit ce que tu aimes. Mais si tu l'observes, la comprends et la canalises, cette même colère devient une énergie pour établir des limites, pour défendre ce qui t'appartient, pour construire à partir de la force plutôt que de détruire à partir de la fureur. Il en va de même pour la tristesse. Ce n'est pas un ennemi que tu dois faire taire, c'est un maître qui te rappelle ce que tu valorises, ce que tu as perdu, ce que tu as besoin de guérir. Lorsque tu la nies, elle se transforme en apathie et en vide. Lorsque tu l'acceptes et lui donnes de l'espace, elle devient clarté et élan pour te relever avec plus de force. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne doivent pas gouverner l'homme, mais elles ne doivent pas non plus être enterrées comme si elles n'existaient pas. La clé est dans la direction. Observer n'est pas la même chose que réprimer. Observer, c'est rester présent au milieu du tourbillon et avoir le courage de te demander quel message apporte cette émotion. Réprimer, c'est prétendre que rien ne se passe alors que tu te consumes de l'intérieur. La première attitude te renforce, la seconde te détruit en silence. Si tu veux un esprit fort, tu dois traiter tes émotions comme des signaux sur une carte. La peur te dit où sont les limites que tu dois franchir. La colère indique où ta dignité a été touchée. La joie te montre où se trouve ce qui te nourrit. La tristesse révèle ce qui doit être guéri. Chaque émotion a un message. Et lorsque tu apprends à l'écouter au lieu de le fuir, tu commences à vraiment maîtriser ton esprit. L'autocontrôle n'est pas éteindre le feu, c'est apprendre à le diriger pour qu'il chauffe sans brûler, pour qu'il éclaire sans détruire. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter un instant lorsqu'une émotion forte apparaît. Ne fuis pas, ne la couvre pas, ne la cache pas. Demande-toi fermement, qu'est-ce que cela veut me montrer ? Que puis-je faire avec cette énergie pour grandir plutôt que tomber ? Respire profondément, observe ce que tu ressens et choisis avec intention le cours que tu lui donneras. Au début, ce sera inconfortable, car l'esprit est entraîné à réagir automatiquement, mais chaque fois que tu réussiras à diriger ton émotion au lieu de la laisser te diriger, tu auras remporté une bataille interne. Celui qui réprime ses émotions vit comme un champ de mines, prêt à exploser. Celui qui les observe et les conduit devient une rivière qui avance avec force vers sa destination. Si tu veux être vraiment fort, ne cache pas ce que tu ressens, ne te trompe pas avec un faux calme. 2. Utilise ce que les autres éveillent en toi comme un miroir pour guérir. Quand quelqu'un touche une blessure ouverte, ça ne fait pas mal à cause de ce qu'il fait, ça fait mal parce que c'était déjà là. Il en va de même pour les émotions que les autres provoquent en toi. La moquerie qui t'enflamme, l'indifférence qui te blesse, l'arrogance qui te dérange, ne naissent pas à cet instant. Elles révèlent simplement ce que tu n'as pas encore guéri.
Les gens deviennent des miroirs, même s'ils ne le cherchent pas, et leur reflet peut être brutalement honnête. Beaucoup préfèrent blâmer l'autre et détourner le regard, comme si la réaction ne leur appartenait pas. Cependant, un stoïcien comprend que chaque émotion enflammée est une occasion de se regarder à l'intérieur. Cette colère soudaine, cette tristesse inattendue, ce sentiment d'infériorité, tout pointe vers des coins internes qui ont encore besoin de travail. Ce que tu rejettes le plus à l'extérieur, c'est souvent ce que tu évites le plus d'affronter à l'intérieur. Pense-y, l'arrogance de quelqu'un peut te déranger parce qu'elle réveille ton insécurité. La critique injuste peut faire mal parce que tu cherches encore la validation. L'indifférence de l'autre peut te toucher parce que tu dépends encore de l'attention extérieure. La vie met devant toi des personnes qui activent ces fibres sensibles, non pas pour te punir, mais pour te montrer ce que tu dois renforcer. L'erreur est de réagir sans conscience. Quand tu exploses contre quelqu'un qui t'irrite, tu perds en réalité le contrôle sur toi-même. Quand tu fuis l'inconfort, tu prolonges la blessure, mais quand tu choisis d'observer, quand tu te demandes « qu'est-ce que cela me révèle sur moi ?», tu transformes la provocation en un entraînement de caractère. C'est ce qui distingue celui qui se laisse emporter de celui qui se forge avec ce qu'il vit. Il ne s'agit pas de justifier ceux qui agissent mal. Les gens peuvent être injustes, blessants ou manipulateurs, et c'est une réalité. Mais ta réaction reste la tienne, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Celui qui te provoque te donne le miroir de ton impatience. Celui qui te fait te sentir petit expose ta dépendance à l'approbation. Celui qui t'ignore t'enseigne combien tu valorises encore la validation externe. Si tu apprends à utiliser chaque miroir, rien de ce que les autres font n'aura le contrôle sur ton intérieur. Guérir signifie accepter que les émotions qui apparaissent sont les tiennes et que les affronter te libère. Chaque insulte peut se transformer en force si tu ne l'utilises pas pour te couler, mais pour renforcer ta dignité. Chaque critique peut devenir une discipline si tu choisis d'apprendre plutôt que de réagir. Chaque trahison peut être la leçon de limite qui te manquait. Si tu ne prends pas la leçon, tu répéteras le cycle. Si tu apprends, tu grandis. L'entraînement stoïcien consiste à tourner la question. Arrête de te demander « Pourquoi me fait-il cela ?» et commence à te demander « Qu'est-ce que cela éveille en moi et pourquoi ?» Ce changement de perspective est brutal, car il te force à prendre tes responsabilités, mais il est aussi libérateur, car il te rend le contrôle. C'est ainsi que l'inconfort se transforme en maître. Le monde ne cessera pas de te mettre face à des personnes difficiles. Croire que tout l'environnement doit s'adapter à toi est une illusion. Ce que tu peux faire, c'est décider comment utiliser ce que ces personnes éveillent en toi. Celui qui apprend à voir dans le miroir cesse de vivre en réaction constante et commence à vivre en maîtrise consciente. C'est la différence entre un prisonnier émotionnel et quelqu'un qui construit une force mentale. Regarde le reflet en face, même si cela dérange. C'est là que commence vraiment la guérison et tu vas progressivement t'améliorer. 3. Embrasse l'inconfort du changement comme moteur de ton évolution. Le métal ne devient une épée qu'en traversant le feu et en supportant les coups du marteau. Sans chaleur ni coup, il resterait un simple morceau de fer inutile. Il en va de même pour l'esprit. Il ne se renforce que lorsqu'il est exposé à l'inconfort et confronté aux épreuves qui dérangent. Vouloir grandir sans douleur, c'est comme vouloir forger une épée sans feu. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Le changement fait mal parce qu'il brise les schémas, exige des efforts et oblige à abandonner ce qui est connu. Mais c'est cette douleur même qui te transforme. La majorité des gens vivent prisonniers de leur zone de confort, croyant y trouver la sécurité, alors qu'il s'agit en réalité d'un piège. Le confort endort, fige, maintient dans un état de faiblesse déguisé en paix. Le jour où la vie frappe fort, ceux qui ont toujours évité l'inconfort tombent au premier choc, car ils n'ont jamais entraîné leur résilience. En revanche, celui qui choisit de traverser l'inconfort en pleine conscience apprend à l'utiliser comme salle d'entraînement du caractère.
Chaque situation difficile devient une occasion de tremper la volonté, de grandir en silence pendant que d'autres abandonnent. Le stoïcisme enseigne que le changement ne doit pas être craint, mais accepté comme une partie inévitable de la vie. Tout change. Ton corps, tes relations, tes circonstances, même tes pensées. Résister à ce flux, c'est lutter contre l'impossible. Embrasser l'inconfort qu'il génère, c'est transformer le processus en moteur d'évolution. Lorsque tu t'exposes délibérément à ce qui dérange, tu entraînes ton esprit à ne pas fuir, à résister et à ressortir plus fort de chaque épreuve. Pense au quotidien. Se lever tôt alors que ton corps réclame encore du sommeil, s'entraîner alors que ton esprit supplie de se reposer, étudier quand tu préférerais perdre ton temps, affronter des conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque acte d'inconfort conscient est une brique qui construit la discipline. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens pratiquaient l'austérité, le jeûne, l'exposition au froid ou à la chaleur. Ils comprenaient qu'en entraînant le corps et l'esprit à l'adversité, ils se préparaient à supporter l'inévitable. Le changement est toujours inconfortable car il t'arrache l'illusion de contrôle. Tu veux que tout reste identique parce que tu crois avoir du pouvoir sur ce que tu connais, mais c'est un mensonge. La vie change avec ou sans ton consentement, et celui qui ne s'adapte pas se brise. Si tu choisis d'embrasser l'inconfort du changement, tu transformes ce qui est une tragédie pour d'autres en levier de croissance. Une perte peut t'enseigner la résilience, un échec peut te révéler de nouvelles stratégies, un rejet peut t'encourager à renforcer ta valeur intérieure. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque tu l'acceptes comme une étape du chemin. Ne confonds pas l'inconfort avec une souffrance éternelle. L'inconfort est le signe que tu quittes l'ancien pour entrer dans le nouveau. C'est le corps qui tremble en s'adaptant à l'effort. C'est l'esprit qui résiste à l'inconnu avant de s'élargir. La souffrance inutile, c'est de rester immobile, à résister l'inévitable, à répéter les mêmes erreurs par peur de lâcher prise. Le changement viendra toujours, que tu le veuilles ou non. Ta décision est simple. L'utiliseras-tu pour te renforcer ou le laisseras-tu te détruire? La pratique stoïque est claire. Recherche consciemment l'inconfort. Donne-toi de petits défis chaque jour. Fais ce que tu sais difficile, même si tu n'en as pas envie. Expose ton esprit au silence quand l'anxiété te pousse au bruit. Dis la vérité, même si ta voix tremble. 4. Trouve toujours la leçon cachée dans la difficulté. Les montagnes les plus hautes cachent leurs trésors au sommet, pas à la base. Pour les atteindre, tu dois grimper, transpirer, trébucher et résister au froid. Il en va de même pour les moments difficiles. Ce qui est précieux n'est jamais à la surface de la douleur, mais caché derrière l'expérience. Celui qui ne voit que l'obstacle reste à la base en se plaignant du poids de la montée. Celui qui décide de grimper trouve l'enseignement qui le rend plus fort. La vie ne pardonne pas, elle frappe sans prévenir. Un jour, tu as tout sous contrôle, et le lendemain, ce que tu croyais sûr s'effondre. La réaction commune est de résister, de maudire, de se demander pourquoi. Mais un stoïcien comprend que cette question ne change rien. Ce qui change, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Qu'est-ce que cette chute me montre que je ne voyais pas avant ?» Cette question est la différence entre rester brisé ou sortir renouvelé. Les difficultés sont comme des miroirs déformants. Si tu n'as pas de calme, tu ne vois que la souffrance. Si tu développes la conscience, tu vois l'opportunité de croissance qui était cachée. La trahison t'apprend à mettre des limites plus claires. La perte te rappelle combien tout est fragile et combien il est urgent de valoriser le présent. L'échec t'oblige à ajuster ta stratégie et à travailler avec plus de discipline. Même la douleur la plus aiguë apporte une graine de sagesse qui ne germe que si tu as le courage de la chercher. L'erreur la plus courante est de fuir l'apprentissage caché. Beaucoup vivent en répétant les mêmes chutes parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre. Ils trébuchent sur la même pierre parce qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi elle était sur leur chemin. En revanche, celui qui affronte la difficulté avec un regard stoïcien l'utilise comme un entraînement. Pense à ceux qui ont surmonté des tragédies. Ils ne sont pas devenus forts parce qu'ils ont évité la douleur.
mais parce qu'au milieu de celle-ci, ils ont décidé de se demander quelle leçon ils pouvaient tirer de cette obscurité. Quelqu'un qui perd le matériel peut découvrir que l'essentiel n'a jamais été dans les possessions. Quelqu'un qui fait face à la maladie peut apprendre à valoriser la force intérieure plus que l'apparence extérieure. La douleur oblige à voir ce que tu ignorais auparavant. Les stoïciens répétaient que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que tu en fais. La difficulté peut être une prison ou peut être un maître. Ce choix est le tien. Si tu la vois comme une punition, tu t'enfonces. Si tu la vois comme une leçon, tu grandis. Le monde est plein de personnes qui sont restées coincées dans leur douleur parce qu'elles ne l'ont jamais transformée en apprentissage. Et il est aussi plein de ceux qui ont utilisé leur douleur comme un tremplin pour s'élever plus haut. La différence réside dans la façon dont ils ont décidé de regarder ce qui leur est arrivé. La pratique est claire. Lorsque tu fais face à quelque chose de dur, ne reste pas dans le « pourquoi moi ». Demande « à quoi cela me sert ?» Cette simple différence de mots change ta posture. Elle te sort de la victime qui se plaint et te place dans le combattant qui cherche du sens. Aucune blessure ne disparaît avec des lamentations, mais toutes peuvent guérir avec sagesse si tu apprends ce qu'elles avaient à te montrer. La douleur n'est pas un choix, mais l'enseignement l'est. Et celui qui apprend de chaque difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il sait que même dans le pire, il y aura un trésor caché. Tout comme l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, les leçons les plus précieuses se trouvent dans les moments les plus durs de ta vie. Tu as juste besoin du courage de creuser, de ne pas fuir et de regarder ce que les autres évitent. C'est là la véritable force, trouver du sens là où les autres ne voient que de la souffrance. 5. Brise la mentalité fixe et cultive une mentalité de croissance. Un arbre qui refuse de se plier au vent finit par se briser. En revanche, celui qui s'adapte, qui se penche sans perdre ses racines, survit à la tempête et continue de grandir. L'esprit fonctionne de la même manière. Si elle est rigide, convaincue qu'elle ne peut pas changer, que ses limites sont immuables, elle devient son pire ennemi. La mentalité fixe est comme une prison invisible qui enferme tes possibilités, te faisant répéter la même vie encore et encore. Pour évoluer, tu as besoin de briser ces murs et d'ouvrir l'espace à une mentalité de croissance, où chaque expérience, chaque erreur et chaque défi se transforment en opportunité. Le problème de la mentalité fixe est qu'elle te fait croire que tu es né avec un plafond que tu ne pourras jamais dépasser. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne peux pas changer. C'est comme ça et c'est tout. Des phrases comme celle-ci sont des chaînes déguisées en vérité. Le pire est que plus tu les répètes, plus elles deviennent réelles, car ton esprit obéit à ce que tu lui ordonnes. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce que la vie apporte, mais nous pouvons entraîner la manière dont nous répondons. Et la réponse la plus puissante est celle de celui qui décide de grandir plutôt que de se rendre. Une mentalité de croissance ne nie pas la difficulté, mais comprend que chaque obstacle est un entraînement. Échouer ne signifie pas échouer, cela signifie apprendre ce qui reste à améliorer. Se tromper ne te définit pas, cela t'instruit. Perdre ne te coule pas, cela t'enseigne où tu dois te renforcer. Chaque chute devient un matériau pour construire ton caractère. Les stoïciens ne voyaient pas l'erreur comme une fin, mais comme un maître qui révèle la vérité de ce que tu es et de ce que tu peux encore devenir. Regarde ta propre vie. Combien de fois t'es-tu arrêté par peur de ne pas être à la hauteur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que ton esprit murmurait que tu n'y arriverais pas? Cette voix est la mentalité fixe, et si tu ne la défies pas, elle gouverne ton destin. Mais chaque fois que tu choisis de relever le défi, même si ta sécurité tremble, tu cultives la croissance. Lire un livre quand tu préférerais perdre ton temps, entraîner ton corps quand ton esprit cherche des excuses, accepter les critiques sans te défendre pour en apprendre, sont des graines de croissance qui semblent petites, mais qui transforment complètement ton identité. La mentalité fixe cherche le confort et la reconnaissance immédiate.
La mentalité de croissance cherche la discipline et l'apprentissage constant. L'une te maintient coincé dans ce que tu connais, l'autre t'ouvre des chemins vers ce que tu n'es pas encore, mais que tu peux devenir. Les grands changements naissent sur ce terrain, dans l'habitude de ne pas abandonner, de ne pas te contenter, d'utiliser l'inconfort comme levier plutôt que comme excuse. La pratique stoïcienne consiste à ne pas te définir par ce que tu ne peux pas, mais par ce que tu es prêt à entraîner. Ne dis pas « je ne sais pas me contrôler », dis « j'apprends à me contrôler ». Ne dis pas « je n'ai pas de discipline », dis « je m'entraîne à la discipline chaque jour ». Cette différence change ton identité. Elle te sort de la prison de la fixité et te place dans l'arène de la croissance, où chaque action, aussi petite soit-elle, construit le pouvoir interne. Rappelle-toi que ce qui est rigide se brise et que ce qui est flexible se renforce. Si tu veux maîtriser ton esprit, ne t'enferme pas dans des phrases qui te limitent. Ose les briser, les défier et les remplacer par une mentalité qui voit dans chaque coup l'opportunité de devenir plus fort. Celui qui cultive la croissance ne perd jamais, car même dans la défaite, il trouve de quoi se relever plus haut. 6. Renforce ton corps pour soutenir ton esprit. Celui qui prétend manier une épée sans force dans les bras finit par tomber sous son propre poids. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque le corps est affaibli. Toute charge mentale devient insupportable. Tu ne peux pas aspirer à la clarté, à la résistance ni à la discipline si ton organisme est négligé. Le corps est la base sur laquelle repose la volonté, et chaque fois que tu le négliges, tu creuses le sol sur lequel ta force devrait s'affirmer. La plupart des gens parlent d'entraîner l'esprit, de lire, de méditer, de chercher la tranquillité, mais oublient l'essentiel. Un corps épuisé produit des pensées faibles, des émotions instables et des décisions impulsives. Si tu veux soutenir la bataille interne contre tes propres peurs et désirs, tu as besoin d'un corps préparé, fort et discipliné. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils pratiquaient des exercices physiques, marchaient de longues distances et s'exposaient à l'effort comme partie de leur entraînement philosophique. Ce n'était pas de la vanité. C'était de la cohérence. Un guerrier mental ne peut pas vivre dans un corps fragile. L'entraînement physique est une école de discipline. Chaque répétition effectuée lorsque les muscles brûlent, chaque pas fait lorsque la fatigue demande à abandonner, chaque repas sain choisi au-dessus du plaisir immédiat est une victoire sur la faiblesse. Le véritable résultat n'est pas le corps dans le miroir, c'est l'esprit qui apprend à ne pas céder face à l'inconfort. L'exercice est un rappel quotidien que tu peux résister plus que tu ne le penses et que la douleur n'est pas un ennemi, mais un allié qui te façonne. Négliger le corps signifie ouvrir la porte à l'apathie et au manque de clarté. Quand tu ne dors pas bien, l'esprit devient maladroit. Quand tu manges des ordures, ton énergie s'effondre. Quand tu ne bouges pas, ta discipline s'oxyde. Le corps est un reflet silencieux de ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas parler de maîtriser ton esprit si tu n'es pas capable de maîtriser tes habitudes physiques. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. S'entraîner, se nourrir intelligemment, se reposer autant que nécessaire, sont des actes de respect envers ton plus grand objectif. Ne le fais pas pour montrer, fais-le pour résister. Le monde frappe sans pitié, et si tu n'as pas un organisme préparé, tu te briseras dans les moments où tu as le plus besoin de fermeté. La force intérieure dépend d'un corps qui peut la soutenir. La pratique stoïcienne est claire. Soumets le corps à une discipline volontaire pour que l'esprit apprenne à gouverner l'involontaire. Cours quand tu préfères rester immobile. Entraîne-toi quand tu n'as pas envie. Rejette la nourriture que tu sais qui détruit ton énergie. Dors avec ordre, même si tu veux rester éveillé. Chaque acte physique est aussi un acte mental. Celui qui renforce son corps ne cherche pas la perfection esthétique, il cherche la capacité de soutenir ses principes au milieu de l'adversité. Quand la fatigue arrivera, ton corps sera ton allié ou ton ennemi, et ce choix dépend de la façon dont tu l'as traité.
N'oublie pas que la force mentale ne se construit pas dans l'air, elle a besoin de fondations solides, et ces fondations sont dans ton corps. 7. Dis non aux plaisirs immédiats qui détruisent ton futur. Les braises brûlent intensément pendant un instant, elles éclairent et chauffent avec force, mais en quelques minutes, elles s'éteignent, ne laissant que des cendres. C'est exactement ce que représente le plaisir immédiat. Un éclat bref qui séduit et piège, mais qui ne construit jamais rien de durable. Le problème est que la plupart des gens vivent en poursuivant ces braises, sans comprendre qu'en échange de cette chaleur momentanée, ils sacrifient le véritable feu qui pourrait les soutenir à long terme. Chaque décision de céder au plaisir immédiat est une dette envers ton propre futur. Manger ce qui détruit ta santé parce que tu le mérites, dépenser ce que tu n'as pas pour le plaisir de montrer, perdre des heures dans des distractions inutiles au lieu de construire quelque chose qui en vaut la peine. Tout cela semble bon sur le moment, mais coûte cher par la suite. Les stoïciens étaient catégoriques sur ce point. Ce qui brille trop vite est souvent du poison déguisé en récompense. Le véritable pouvoir réside dans le renoncement à ce que tu désires maintenant pour soutenir ce qui compte vraiment demain. Ce n'est pas un discours creux, c'est la base de toute discipline. Chaque fois que tu dis non à l'impulsion, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu choisis ce qui fait mal mais construit, tu deviens quelqu'un de plus fort. Celui qui se livre à la facilité s'enchaîne à la médiocrité, mais celui qui supporte le sacrifice se fraye un chemin vers la grandeur. Pense aux exemples les plus quotidiens. La tentation de ne pas s'entraîner parce que tu le feras demain, ce demain qui n'arrive jamais. Le confort de rester au lit sachant que tu perds du temps qui ne revient pas. L'anxiété d'ouvrir le téléphone toutes les quelques minutes à la recherche d'une dose de dopamine qui te vole concentration et but. Tous ces actes sont de petites fuites d'énergie qui, accumulées, détruisent la possibilité d'un futur solide. Le plaisir instantané est le piège le plus dangereux car il se déguise en liberté. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu es dominé par des impulsions. Et si tes impulsions te gouvernent, tu n'auras jamais de contrôle sur toi-même. Le stoïcisme t'apprend à maîtriser tes désirs, à mettre la raison au-dessus de l'instinct, à te rappeler que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le pouvoir de décider ce qui en vaut la peine. Refuser le plaisir immédiat ne signifie pas vivre amèrement ni éliminer la joie. Cela signifie choisir la joie qui construit sur celle qui détruit. Manger avec modération pour maintenir l'énergie au lieu de te gaver et de te sentir vide après. Utiliser le temps pour quelque chose qui te rapproche de tes objectifs, au lieu de le donner à des distractions qui ne laissent rien. Tenir la parole que tu as donnée, même si c'est plus confortable de la briser. Ces petits actes de renoncement sont les briques qui construisent ton futur. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à résister aux pièges du moment présent. Demande-toi chaque fois qu'un désir te domine, est-ce que cela renforce ou affaiblit? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Cette pause consciente est ce qui fait la différence entre celui qui s'asservit à l'impulsion et celui qui se gouverne lui-même. Résister fait mal, mais cette douleur est le prix de la liberté. Celui qui vit pour l'immédiat ne sera jamais maître de son destin. Il dépendra toujours de ce qui lui promet une satisfaction rapide. En revanche, celui qui ose dire non, même si cela brûle à l'intérieur, devient l'architecte de sa vie. L'avenir appartient à ceux qui ont la force de renoncer au feu passager pour construire l'incendie qui ne s'éteint jamais. 8. Construis une confiance inébranlable avec discipline et cohérence. La pierre la plus solide ne se forme pas d'un seul coup, mais à travers des milliers d'années de pression constante qui la durcissent jusqu'à la rendre inébranlable. La confiance en soi se construit de la même manière, à travers une discipline quotidienne et une cohérence dans chaque décision. Elle ne surgit pas de phrases inspirantes ni d'illusions momentanées, mais du travail silencieux d'accomplir ce que tu te promets. Chaque action accomplie est une brique qui renforce ta sécurité. Chaque excuse acceptée est une fissure qui affaiblit ta structure. Vouloir te sentir sûr de toi sans le démontrer dans ton comportement
est comme espérer la force dans un mur plein de fissures. La confiance ne se feint pas, elle se gagne. Et ton esprit le sait. Chaque fois que tu te trompes, il enregistre l'incohérence. Chaque fois que tu accomplis, il renforce la certitude que tu peux te faire confiance. Cette somme constante est ce qui te rend solide face à toute adversité. Le stoïcisme enseignait que la véritable force réside dans la maîtrise intérieure. Ce n'est pas répéter des mantras, c'est entraîner la volonté jusqu'à ce qu'elle soit plus forte que les pulsions. La confiance ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle naît lorsque ton intérieur reconnaît que tu as été loyal envers tes décisions. Cette loyauté s'entraîne comme un muscle avec la constance de petits actes qui semblent insignifiants, mais qui, accumulés, créent un caractère impossible à briser. L'incohérence, en revanche, est le poison silencieux. Tu dis que tu commenceras demain et tu ne le fais pas. Tu te promets de changer une habitude et tu la romps à la première difficulté. Tu décides de travailler sur quelque chose d'important et tu le reportes sans raison. Ces actes semblent mineurs, mais ton esprit les stocke et peu à peu, ils laissent une trace. Tu cesses de te faire confiance. Ce n'est pas la vie qui te retire la sécurité, c'est toi qui mines tes propres fondations par manque de discipline. La véritable confiance n'a pas besoin de s'exhiber. Elle se perçoit dans ta façon de parler, dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté de tes décisions. Cette présence ne naît pas de l'improvisation, elle naît de la cohérence répétée, encore et encore. La discipline est la preuve quotidienne que tu as le contrôle. La cohérence est le lien qui unit tes pensées, tes paroles et tes actes. Lorsque ces trois éléments coïncident, la confiance cesse d'être fragile et devient un bouclier indestructible. Pense à n'importe quel moment où tu as dû faire un pas difficile. Ce qui t'a soutenu n'était pas un discours, c'était le souvenir d'avoir accompli auparavant, de t'être exigé quand il n'y avait pas de motivation, d'avoir résisté à la tentation d'abandonner. La pratique est claire. Commence par accomplir le minimum, mais accomplis-le toujours. Si tu dis que tu t'entraîneras, entraîne-toi. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Si tu promets de ne pas répéter une erreur, sois ferme. Chaque acte accompli est un vote de confiance que tu te donnes à toi-même. Et quand tu échoues, ne le cache pas, reconnais-le et reviens sur le chemin immédiatement. C'est aussi de la discipline. Ne pas laisser un faux pas se transformer en abandon. La confiance inébranlable ne se fabrique pas avec des mots, elle se construit avec des actes. C'est la sécurité de regarder en arrière et de voir une ligne droite de cohérence. C'est savoir que ta parole pèse parce que tu la tiens, même si personne ne te regarde. C'est avoir la certitude que ta discipline l'emportera sur toute tentation d'abandonner. Lorsque tu parviendras à vivre avec cette loyauté envers toi-même, il n'y aura pas d'obstacle capable de te faire douter, car tu sauras que ta base est solide et ton caractère indestructible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.